Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Card City et aujourd'hui on va parler PCA. Voilà, il y a quelques mois qui se sont passés depuis mon ancien envoi, d'ailleurs vous pouvez checker la vidéo, et apparemment ils ont déménagé, ils ont recruté du monde, donc normalement, a priori ça devrait être beaucoup plus sérieux. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. J'ai envoyé quelques petites cartes, c'est pas des grosses cartes, mais quelques petites cartes qu'on va visionner ensemble chez PCA pour voir si on est d'accord. Avant ça, on va checker les cartes. Comme ça, on aura un petit rappel pour voir s'il n'y a pas des fausses manipulations, des pertes de cartes ou alors du mauvais grading. On va voir ça ensemble. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer avec un Reshiram. Voilà. Alors, j'ai choisi les cartes les plus propres, les amis, hein. Vraiment les cartes les plus propres. Je vous montre rapide pour pas qu'on passe non plus une éternité dessus. Mais voilà, cette carte, j'ai une petite liste à côté aussi où je vais noter les notes qu'on pourrait trouver. Cette carte, donc, n'a pas de silvering. Au niveau du centrage, elle est très propre, vraiment très propre. Il n'y a aucune défaut d'impression ou des choses comme ça. Derrière non plus, aucun point blanc. Voilà, je vais être tout à fait franc avec vous, même si vous ne voyez pas énormément sur la vidéo. Mais moi, je les ai bien checkés avant la lumière blanche. Donc voilà, pour moi, cette carte, normalement, devrait avoir 10. Hop, Reshiram, tac. Je vais noter sur... Hop. Je note aussi pour qu'on ait un petit rappel. Low Class VMAX, magnifique carte. Pareil cette carte, je l'ai sortie de booster. Je la trouve vraiment magnifique. Il n'y a aucun point blanc. Regardez, il n'y a pas de point blanc. Le centrage est vraiment... Ah, c'est quoi ça? Ah, attendez. Ah si, regardez. Minuscule. Je ne l'avais pas vu. Je vais checker après pour voir si c'était pas une poussière ou quelque chose comme ça. Mais voilà, le centrage est très bon. Pas de défaut apparent, pas de défaut majeur, à part ce micro point blanc quand même. Sinon, voilà, sur la carte en elle-même, il n'y a pas de problème. Écoutez, avec ce point blanc, je vais dire 9,5 pour être, voilà, très dur. Et pour pas être déçu. Ensuite, j'ai deux Eternatos. Hop, attendez, je vais noter. Tac. Ensuite, j'ai deux Eternatos que je vais envoyer. Donc j'ai bien choisi ces Eternatos pour qu'ils soient les plus propres possibles. Donc il y en a un qui est vraiment au niveau du centrage, au niveau de la coupe et tout ça, qui est vraiment parfait, honnêtement pour moi. En tout cas, la lumière blanche, je vois aucun défaut apparent. Et l'autre, au niveau centrage, il y a un petit souci. Il n'y a pas de point blanc, mais il y a un micro rayure qui, je pense, m'enlèvera la note de 10. Donc je vais dire pour une, on va dire 9,5 10 et pour l'autre 9. Voilà. On va dire ces notes-là. Hop. Et voilà. Ensuite, nous avons ce magnifique Pingoléon V, forme alternative. Vraiment, j'adore cette carte. Malheureusement, je l'ai reçue parce que je ne l'ai pas tirée moi-même, celle-ci. Je vais être tout à fait franc avec vous. Et qu'est-ce que je fais là? Attendez. Hop, si vous voulez retirer une carte, c'est beaucoup plus simple comme ça. Vous l'abîmez pas. Il y a un petit défaut, je vais vous le montrer. Au niveau du centrage, franchement, c'est cool. C'est honnête, c'est pas mal. Il y a un petit défaut entre en haut et en bas. C'est pas fou, mais vous voyez, le 10 ne sera pas atteint à cause de ça. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc écoutez, au moins j'espère avoir un 9. Voilà, parce que sinon la carte est nickel, hein. Mais j'espère avoir un 9 pour ce défaut. J'aurais bien aimé avoir un 10 sur cette carte parce que je la trouve vraiment top. Elle est, elle est magnifique. C'est vraiment une super belle carte. Ensuite, on a ce magnifique Démolos que j'ai sorti de booster. Démolos, j'avais marqué que
Il était propre, mais j'avais un point blanc. Alors ça, c'est pas un défaut, hein. Ce que vous voyez, c'est dans le sleeve. Attendez, je vous le sors. Il n'y a pas ce point blanc, vous voyez. Hop. Mais il y avait un micro point blanc qui, pour moi, honnêtement, me fera reculer à la note de 9. Un peu dommage, mais bon. Franchement, j'adore cette carte. Donc, c'est des petites cartes, hein, vous attendez pas à des grosses cartes, mais c'est des cartes que j'ai appréciées. Et comme je vais pas tout envoyer à PSA, et puis que de toute façon, le temps que ça arrive, c'est une folie. Donc, voilà. Hein, c'est beaucoup plus simple comme ça. Noctali GX que j'ai eu, aussi que j'ai tiré. Honnêtement, elle est très belle. Il y a un seul problème. Vous allez le voir directement quand je tourne la carte à l'envers. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce centrage. Regardez-moi ce centrage de merde. Regardez, en haut c'est tout petit, en bas c'est énorme. Bon voilà, hein, on va pas se mentir. Devant c'est pareil. Regardez le trait noir. Voilà. Ça ne vaudra pas un 10. On va partir sur du 9 parce qu'elle sort quand même de booster. Hein. Donc c'est quand même une très belle carte. J'espère pas avoir 8. Mais voilà, j'avais noté, tac, Noctali, ouais, j'avais noté 9. Pikachu VMAX, mes amis, Pikachu VMAX. J'avais envie d'en renvoyer un, j'avais une 9 sur l'autre. Écoutez, je sais pas si j'aurai plus sur celui-ci, on va checker ensemble un petit peu. Écoutez, un point blanc là. Je sais même pas si je l'envoie, de toute façon je l'ai déjà payé, donc je vais envoyer. Il n'y a pas de gros défauts majeurs. Mais bon, ce petit point blanc en haut me vaudra malheureusement que la note de 9, je pense, ou 9,5. Voilà, 9,5 peut-être. Peut-être, mais je penche plus sur 9. Sinon, le reste est nickel, hein, mais ça, c'est malheureusement rédhibitoire. Hop, alors Pikachu. Je vais noter ceux que j'avais pas notés. Tac. Ensuite, Sulfura, Elector et Articodin GX et Squad. Donc cette carte, et on va la voir ensemble pour qu'on se mette d'accord un petit peu. Je vais la sortir du sleeve. Alors, bon, déjà on voit directement le souci de centrage. Ensuite, il n'y a pas de point blanc, pas de défaut d'impression en soi sur l'arrière. Le devant est un peu mieux centré. Vraiment, il est un petit peu mieux centré, mais bon, pour moi, c'est du 9,5. Voilà, j'ai checké hein, les surfaces. Normalement, les surfaces sont nickel. Hein. Donc, sur les squads, on va partir sur un 9,5. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est la note qu'elle devrait avoir. Ensuite, on a un petit Jirachi que je n'avais pas envoyé. Écoutez, on va faire ça vite. Hein. Mais cette carte est bien centrée. Il y avait un micro point blanc ici. Voilà, sur un des côtés, malheureusement. J'essaie de ne pas vous faire de reflets, que vous voyez bien. Il n'y a rien d'autre d'apparent, vraiment. Pas d'autre chose apparente. Pas de problème majeur. Écoutez, pour moi, c'est un 9,5. Dites-moi en commentaire hein, si vous voyez des choses que je ne vois pas. Mais vraiment, je les ai vraiment checkées. J'avais renvoyé un Reshiram, donc normalement, sachant le nombre que j'en ai eu, je vais pas vous mentir, hein, tous les Reshiram, Kyogre ou les choses comme ça que j'envoie, d'ailleurs on va passer directement au Kyogre pour éviter de perdre trop de temps, et au Yveltal. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envoyé. J'en ai envoyé 2 de chaque, à chaque fois, parce que j'ai envie d'avoir vraiment les complets en niveau des Amazing. Vous savez que j'adore ces cartes. Vraiment, c'est des cartes magnifiques. Et je les ai checkées dans tous les angles, sachant que j'en ai au moins 20-25 de chaque. J'ai pris vraiment les plus belles. Donc honnêtement, j'espère au moins, surtout que là, il n'y a pas de défaut de silvering. C'est pas comme voltage éclatant. C'est vraiment, normalement, elles sont nickel. Donc écoutez, je vise la note de 10 pour chaque. Écoutez, je vais le noter tout de suite, comme ça ce sera fait. Reshiram 10, Kyogre 10, Kyogre 10 encore, Yveltal 10 et Yveltal 10, comme ça c'est fait. Ensuite, un petit peu d'ancien, j'adore cette carte. Et là
Là, ça va être plus dur à grader, les amis. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus difficile à grader parce que la carte est très très propre. Maintenant, elle est pas near mint. Elle sort d'un booster, mais elle a été conservée un petit peu bizarrement. Donc, vous voyez, Monsieur Fuji, édition 1. Voilà, je la voulais, je la veux. Je vais pas l'envoyer chez PSA et attendre une plombe. Mais écoutez, chez PSA, pourquoi pas. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même quelques petits défauts. La surface est quand même super propre. La surface est très propre. Le centrage est bof, hein. Le centrage est bof quand même, regardez-moi ça. En bas, c'est plus petit qu'en haut. Il y a quelques petits points blancs. Il y a quelques petits points blancs et malheureusement, il y en a un peu trop pour que ce soit neuf. Écoutez, si j'ai 8, 7, 8, je serais content. 7, 8, je serais content. On va partir sur 7 quand même parce que voilà, je préfère être pessimiste et avoir une bonne surprise. Donc on va partir sur 7 sur Monsieur Fuji. Ensuite, on va passer avec un Mew. Un Mew magnifique, vous savez que c'est mon Pokémon favori. Donc un Mew évolution en holographique. Voilà. Alors vous savez que dans les boosters évolution, c'est extrêmement dur d'avoir un 10. Il y a toujours des problèmes de coupe ou des choses comme ça. Et vous voyez, ça ne manque pas. Ici aussi, voilà, après la carte est quand même très propre, mais vous voyez, il y a des défauts. Il y a des défauts, les amis, il y a des défauts. Il y a quand même pas mal de défauts. C'est pas, la carte n'est pas parfaite. Écoutez, si j'ai 9, 8, je serais pas étonné, mais j'espère quand même un 9. Donc on va mettre 9. Voilà. Mais si j'ai un 8, je vais pas cracher dessus. C'est extrêmement difficile d'avoir une bonne note sur Évolution XY. Vraiment, les coupes sont très très mauvaises. Allez, on enchaîne. Il nous reste que quelques cartes avec un Dracofeu VMAX Fantôme. J'adore cette carte. J'ai eu l'occasion d'en tirer quelques-unes. Voilà. D'en faire gagner aussi quelques-unes dans mes ventes et autres. On va voir ce qu'elle donne. Pourquoi le plastique est bloqué? Attendez, je vais poser ça là très doucement. Parce que le plastique a bloqué. Et ça, veillez à ce que votre paquet soit bien empaqueté hein, quand vous envoyez à PSA. Et qu'il n'y ait pas d'accro, pas de choses comme ça. Parce que vous voyez, là il y a un accro. Je vais changer le sleeve tout de suite. Parce que eux, voilà, ça débite. Donc ils peuvent abîmer la carte en forçant un petit peu. Tac, je vais changer le sleeve. Ensuite, tac. Donc on prend ce Dracofeu. Alors pour ceux qui me disent j'ai pas pris de gants et les choses comme ça, les amis, je viens de me laver, mes mains sont parfaitement propres, j'ai jamais eu de soucis chez PSA, Beckett ou autre parce que j'avais pas mis les gants, ça les abîme pas, bien sûr faut pas les manipuler, mais elles sortent de booster, là je vous les sors juste pour vous montrer. Voilà, arrêtons d'être... Bon, en tout cas, cette carte, le centrage est vraiment bien, il n'y a pas de point blanc, je l'avais checké, sachant que je l'ai choisi, j'ai choisi la meilleure. Pour moi, cette note, pour moi, ce Dracofeu VMAX Fantôme vaut 10. Voilà, j'ai pas vu de défaut apparent. 9,5, 10. Mais je serais un peu déçu si j'ai 9,5, honnêtement. Parce qu'il est parfait. Je me suis arrangé pour avoir quand même le plus propre des Dracofeu. Donc je vais mettre 10. Si j'ai 9,5, écoutez, c'est pas bien grave. On passe avec ce magnifique Eternatus VMAX qui est, voilà, vous avez le V, Gold, Or, Black and Gold. Vraiment, ces cartes sont magnifiques. Vous voyez, hop, je fais bien de le refaire parce que je l'avais mis sous un profit que j'enlève directement pour envoyer, je vous rappelle, rien de mieux que ces sleeves. Les plus bas de gamme, mais en réalité, c'est ceux qui marchent le mieux. Voilà, pour envoyer, parce qu'ils sont larges et vous abîmez pas les bords quand vous rentrez la carte. À bon entendeur. Donc, comme vous pouvez voir, écoutez, le centrage est pas mal. Il y a un peu plus petit ici que là. Ça vaudra pas un 10. Mais il n'y avait pas de défaut apparent, pas de point blanc ou des choses comme ça. Écoutez, j'espère avoir un petit 9,5.
Voilà, 9,5. Et encore, hein, et encore, parce que le centrage devant, comme vous pouvez voir, il est vraiment propre. Donc il y a une possibilité d'avoir un 10. Honnêtement, il est éligible au 10. Mais je vais mettre quand même 9,5. Mais le 10 peut être atteignable. Et attention, ma carte préférée de la série, comme beaucoup, hein. On va pas se mentir. Oula, va falloir que j'enlève tous ces sleeves. Donc, c'est un magnifique Tyrannosif V que je n'ai pas eu, que j'ai dû acheter. J'en ai acheté 2 en tout pour avoir le plus propre. Et celui-là me semblait vraiment être le plus propre. Alors celui-là, je fais beaucoup plus attention parce que je sais pas, cette carte, je l'adore. Vraiment, je suis fan absolu de cette carte secrète. Elle est vraiment magnifique. J'adore l'univers et tout ça. Donc, écoutez, je vais pas trop la manipuler, mais il n'y avait aucun défaut. Vous voyez, tout me semblait vraiment pas mal du tout. Donc ça, celle-ci, j'ai vraiment pas envie de la manipuler plus longtemps. J'espère vraiment, vraiment avoir un 10. Écoutez, je croise vraiment les doigts. Mais voilà, ça c'est ma carte vraiment préférée que j'envoie. Bizarre, mais voilà. J'espère avoir une bonne note. On croise les doigts. Ensuite, on a ce magnifique Articodin fossile sorti de booster sur la vidéo de mon pote Thomas Cardshunter. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs, c'était franchement super super stylé. Donc voilà, celle-ci je l'envoie à PCA. Pareil, pas envie d'attendre des années chez PSA, sachant qu'ils ont déjà 20% de ma collection dans leur bureau depuis déjà 8 ou 9 mois, 10 mois même, 10 mois que j'ai toujours pas reçu. Enfin, c'est normal, hein, c'est les délais, on connaît. Donc là, j'avais pas envie. Et CGC, j'ai envoyé déjà quelques cartes. Donc je varie un peu les plaisirs. Donc vous pouvez voir, holo, nickel. Voilà, l'holo est parfaite. Je la manipule pas trop non plus, hein. Pas de points blancs énormes apparents, un peu peut-être sur le côté. Pas de défaut de coupe, franchement le booster fossile était top. Donc vraiment les cartes étaient en très 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 bon état, pas de défaut d'impression ou autre, peut-être un petit problème de centrage qui me coûtera la note de 10 et donc voilà, je pense qu'on va partir sur un 9,5, peut-être 10, hein, franchement, éligible au 10. Vous voyez, le centrage est vraiment vraiment top. Je ne l'ai pas manipulé, elle n'a pas été manipulée, le booster est resté scellé dans une, voilà, dans une boîte pendant plus de 20 ans, donc vraiment voilà. Et pour finir, ah oui, donc je vais mettre Tyrannosif, on espère 10, et Articodin 9,5. Voilà, je vais mettre 9,5 pour être un petit peu pas trop déçu. Et là, on a un petit lot classe Fossile édition 1 non holo. Voilà, parce que j'adore le dessin et que je voulais la grader. Donc voilà, elle est pas parfaite. Je ne l'ai pas sortie de booster celle-ci. Mais je la trouvais quand même relativement propre. Vous voyez, le centrage est franchement beau. Hop, quand on tourne la carte, bien sûr, il y a des points blancs. Ici, ici, ici et là. Pour moi, après sur la face, il n'y a pas énormément de défauts de coupe. Il n'y a pas de défauts d'imprimerie ou des choses comme ça. Elle est quand même relativement propre. Elle était sous sleeve. Malheureusement, bien évidemment, tous ces petits points blancs et ces petits dégâts sur les côtés et autres me vaudront la note, je pense, comprise entre 6 et 7. Voilà. 7, ce serait vraiment top parce qu'elle est quand même relativement correcte. Ce serait vraiment top d'avoir un 7, mais si j'ai un 6, je ne serais pas surpris. Allez, on va mettre un petit 7 sur la fiche et on va voir ça. Donc, il faut savoir que au moment où je tourne cette vidéo, bien évidemment, on est 3 mois en arrière. Je vous posterai cette vidéo en première et la semaine d'après, je vous posterai ma réception en espérant que tout se passe bien. J'espère un peu vous avoir aidé avec votre décision avec ces 2 vidéos. J'espère que voilà, ça vous donnera envie d'envoyer ou non. Pour l'instant, je ne peux pas prédire la réception. J'espère que tout se passera bien cette fois-ci, qu'il n'y aura pas de soucis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à jeudi prochain et big up les amis.